Hello, Cécile, qui souffre d'hyperacousie douloureuse et qui, je sais pas, ce matin, je me suis réveillée et puis je me suis dit, ben tiens, si je parlais de mon hyperacousie douloureuse sur YouTube, casque anti-bruit, coton dans les oreilles, mais ça peut être aussi des bouts de caisse, ça peut être aussi mes bouchons d'oreilles, moulés sur mon conduit auditif. Alors, pourquoi cet attirail auditif? Tout simplement, mon hyperacousie douloureuse, c'est une hypersensibilité auditive. J'entends plus que vous, j'entends plus que la normale. J'entends peut-être même encore plus qu'un animal. Et comment vous dire? Réfléchissez un peu à tous ces bruits qui nous entourent, à tous ces sons qu'il y a dans la vie quotidienne. Une chaise d'eau, une machine à laver qui tourne, une chaise qu'on déplace, un vêtement qu'on range, une porte d'armoire qu'on ouvre. Quand on s'assoit sur une chaise, quand on ouvre la porte, le téléphone, la sonnette. Ça, c'est des bruits pour vous tout à fait anodins. Votre oreille ne réagit pas ou alors à peine. Moi, non seulement elle va réagir, ces sons, ces bruits du quotidien vont me faire très mal, très 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 mal, vont me causer une douleur intense au niveau du tympan et au niveau ici du visage. Et si je ne portais pas mon casque et mes bouchons d'oreille, et ben 24 heures sur 24, dès qu'il y a un bruit, par exemple un claquement de doigts, je serais comme ça. Donc, pour moi souffrir des oreilles, pour pouvoir vivre, depuis des années, j'ai développé tout un tas de trucs et astuces. Parce que justement, mon hyperacousie douloureuse va toucher tout domaine. Un exemple comme ça, à tout hasard, habituellement, lorsque je suis devant l'écran de mon ordinateur portable, bon, je vous laisse imaginer, hein, le son, le bruit d'un ordinateur portable, c'est minime, hein, c'est vraiment minime le bruit de fond. Et ben, lorsque je tape au clavier de mon ordinateur portable, je suis obligée de porter mon casque anti-bruit. Là, je fais un effort monstre, hein. J'ai mal aux oreilles, hein, à cause du bruit de fond de mon ordinateur portable. Et je ne mets pas mon casque anti-bruit. Bref, dans ces vidéos, je vais essayer de vous expliquer comment mon hyperacousie douloureuse, mon hypersensibilité auditive se manifeste au quotidien. Donc, je vais vous parler de mes balades, je vais vous parler de mes looks, de ma douleur auditive, de la façon dont je gère ça. Mon mode de vie, mon quotidien est adapté en fonction de mes oreilles particulièrement sensibles. Voilà, c'était donc ma vidéo de présentation. Donc, je vous dis à bientôt, amis youtubeurs. J'espère vous revoir bientôt. Vous allez me voir, vous allez m'entendre. J'espère que vous vous amuserez bien. J'espère que vous comprendrez mieux mon handicap. Et j'accepte bien sûr les commentaires, les critiques à condition qu'elles soient constructives. Et si jamais à tout hasard vous avez des solutions, vous avez des idées, des hypothèses concernant mon hypersensibilité auditive, genre si je peux envisager de manger des chips sans avoir mal aux oreilles, puisque le bruit de la chips, de la pomme, de la carotte, de la biscotte, du pain rassis, du pain grillé dans ma bouche, non, franchement, c'est pas possible. Non. Mes oreilles deviennent folles. Mes oreilles deviennent folles, pardon. Même avec casque et bouchon d'oreille, il y a des aliments trop durs, trop croustillants, c'est pas possible. Donc, si l'un de vous a une idée comment je peux manger des chips sans avoir mal aux oreilles, je vous en prie, contactez-moi. Voilà. Mon hyperacousie douloureuse est un handicap au quotidien, mais je viens de vous en faire la preuve. On peut tout à fait rire avec. On peut tout à fait rigoler. Puisque mon hypersensibilité auditive, une douleur auditive au quotidien, certes, mais c'est quand même une énorme capacité physiologique. Enfin, j'entends comme Superman, j'entends comme Spider-Man. Moi qui suis fan de dessins animés, de bandes dessinées, de comics depuis mon plus jeune âge. Wonder Woman avait peut-être aussi une super vie, je sais pas. Parmi
les youtubeurs qui ont entre 40 et 50 ans, vous vous souvenez de la série télé qui passait sur la première ou la deuxième chaîne, Super Jimmy, ou L'homme qui valait 3 milliards? Ils avaient aussi une super ouïe, une super oreille. Sauf que la leur avait été reconstruite électroniquement. Après, il y a eu Terminator, bien sûr. Les cyborgs. Ah, l'ère cybernétique. Tout un programme quand on souffre d'hyperacousie douloureuse. Voilà, donc je vous parlerai de ça aussi, je vous parlerai de mes passions, de mes centres d'intérêt. Euh, voilà. Donc, je remets mon casque anti-bruit parce que je commence à souffrir des oreilles. Et je vous dis à bientôt.